1-877-827-2346. Oh boy, oh boy, oh boy, le rapport de Denis Galland, commissaire, à propos du fiasco Saclic, là, on apprend que des ministres s'en vont en prison, des hauts fonctionnaires vont être arrêtés, envoyés Hey, arrête ça tout de suite! Ah non, hein? Rien de ça. Antoine Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Rien Là, pantoute. c'est la haute direction qui a tenu dans l'ignorance les autorités gouvernementales quant au fiasco Saclic. Donc, ça confirme un peu la version du gouvernement. Jusqu'à maintenant, écoute, ça vient de tomber, là. C'était à 11h30, puis les dépêches viennent juste de tomber. Donc, j'ai pas eu le temps de les analyser, mais les titres sont plutôt favorables au gouvernement jusqu'à maintenant. La SAC a dissimulé les dépassements de coûts et menti au gouvernement jusqu'en 2023. La presse dit la SAC a menti, le gouvernement Legault disculpé. Donc, c'est intéressant. Ça va nous occuper une bonne partie de la journée. Tu te souviens que quand la vérificatrice générale a déposé son rapport il y a quelques années, là, c'est ce que les ministres avaient dit. On nous a menti. Mais encore, Antoine, mais encore, il n'y a pas de suivi. Tout le monde est parti à la retraite, tout le monde a été transféré ailleurs, tout le monde continue à avoir sa paye. On a fourré le système, mais c'est pas grave. On savait pas, on a fait du patronage, c'est pas grave. T'es ministre, mais qui a fait du patronage? Qui a fait du patronage? Notre ami Malenfant qui appelle ses amis, à qui il donne des jobs. C'est calvaire. Faites le ménage lui, pour le vrai. Il y a plusieurs blâmes dans cette affaire-là. Des blâmes. C'est un rapport de 826 pages. C'est un roman. C'est bon, ça. Incroyable. Ouais. Donc, ça va aller dans le détail, mais moi, je découvre ça au même moment que vous. Là, j'étais pas... On parle de 26 recommandations. Des recommandations, des blâmes. C'est tous des mots qui font pas peur. Il n'y a pas accusation. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas criminel. Mais là, attends, c'est pas une police, une commission d'enquête, là. Je sais. Mais là, l'UPAC est là-dedans. Il va peut-être trouver la malversation. Oui, je le souhaite. J'espère. C'est trop cynique pour moi. Écoute, on apprend du passé, là. J'ai hâte de voir si le commissaire au lobbyisme, tu sais, le commissaire au lobbyisme, Jean-François Routier, il avait déposé son rapport, son mémoire en octobre, puis il disait ça n'a pas de sens. Il dit il y a des firmes, là, et je l'ai rencontré la semaine passée, on a discuté longuement, c'était bien intéressant. Commissaire au lobbyisme, il compte beaucoup sur le rapport Galland. Il espère avoir des recommandations pour resserrer les questions de lobbyisme, parce qu'il a fouillé dans les mandats dans les 10 dernières années. Il y a eu 0 mandat de lobbyisme pour Saclic et Casa. Autrement dit, il n'y a pas une personne qui aurait eu une communication d'influence auprès d'un titulaire de charge publique. Lui, il n'en revient pas. Il dit ça prouve qu'il y a un trou dans la loi, ça n'a aucun bon sens. Il espère que Galland va arriver avec une recommandation pour qu'on resserre la loi sur le lobbyisme qui est vieille de 23 ans, puis qui laisse passer bien des affaires. Par exemple, les firmes, là, comme SAP, qui deviennent des sortes de parasites dans les organisations publiques. Tu sais, ils s'installent, ils ont des bureaux sur place, tout ça. Le commissaire au lobbyisme, il dit ça se peut pas que ces gens-là aient pas des occasions d'avoir des communications d'influence, donc du lobbyisme, quand elles sont comme ça intégrées à un organisme. OK, mais s'il n'y a pas de lobbyisme, Antoine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un accès direct aux sous-ministres, aux fonctionnaires, aux ministres. Imagine, t'es un gestionnaire d'une grande entreprise comme ça, qui a gagné l'appel d'offres, puis là, est installé dans les bureaux même d'une société d'État comme la SAC. C'est sûr qu'ils ont de l'information privilégiée. Ouais. Alors, c'est une des choses que je vais surveiller là, dans tout ça. Puis, j'ai hâte de voir des précisions quant à évidemment aux ministres comme Bonnardel, comme Guilbeault, pour voir si ils ont quelque chose comme
S'il y a rien, c'est juste des blâmes, là. Je suis messieurs, je suis présentement dans le rapport. Je cherchais en même temps ce qu'il disait par rapport au lobbyisme. Et le commissaire reconnaît que la loi réduit la portée de l'action du commissaire au lobbyisme et l'autorité des marchés financiers. La commission a constaté que... L'autorité des marchés publics. Tout à fait, l'autorité des marchés publics et le commissaire au lobbyisme, et il constate la vétusté de la loi sur les commissions d'enquête et formule une recommandation à cet effet-là pour revoir la loi. Donc, tu as raison de dire que ça a été mentionné, que ça fait partie des recommandations du commissaire Galland. Oui. C'est bien intéressant. Merci, Sybelle. Écoute... Non, mais sais-tu quoi? Sincèrement, Antoine, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, là on va se faire un spectacle, nous autres, dans les médias. Là, on va avoir tout le monde pour analyser puis commenter. Puis là, on va le défaire. Puis qu'est-ce que ça va changer dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Rien. Écoute, Rien. C'est une grande différence entre toi et moi. C'est peut-être que je suis trop naïf, mais peut-être que tu es trop cynique. Peut-être que je ne suis pas assez. mais moi, il y a des choses dans le passé qui ont servi. Tu sais, il y a des commissions qui ont servi. Je m'excuse, mais l'autorité des marchés publics est en place depuis la commission Charbonneau. Puis ça surveille les contrats là, sur un méchant temps. Là, puis Ben oui, mais tellement, là, tu vas me dire ça qu'ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Non, mais ça clique, c'est avant, c'est antérieur à la création de l'AMP. Non, mais il y a eu des contrats encore, là. Saclay, penses-tu que la SAQ a arrêté de donner des contrats depuis la commission Galland? Ben non. Ça continue. La vérificatrice générale a dit on a pour 1,1 milliard jusqu'en 2027. Ça veut dire que les contrats continuent à être donnés. Ils sont donnés à qui? Sur quels critères? Avec quels résultats? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va être un show de boucan, encore une fois. Là, on va tous être bien calmes, puis on va dire, mon Dieu, on a réglé le problème du bordel informatique à la SAAC. Ben non. Puis regarde, là, on vient de parler des données numériques, là, le nuage informatique là, que le Québec veut se... Sais-tu quoi? Je veux pas qu'il le fasse. Je veux pas qu'il donne des nouveaux contrats. Je veux pas qu'on recommence avec des dépassements de coûts à coût de centaines de millions. C'est bien mieux d'avoir ces données stockées dans des nuages au Québec, là, comme chez Micrologique, par exemple. Ou, ça change quoi? Tu vas les avoir pareil. Non, tout le monde a accès. C'est un nuage, là. C'est un nuage. Tout le monde fouille dedans. Puis, sais-tu quoi? On n'a pas démontré une grande expertise en informatique. Je te trouve très dur. Mais voyons, je suis pas d'accord le dossier avec toi. Santé Québec, il y a des centaines de millions qui ont... Tous les projets informatiques, ça a chié au Québec. On va-tu arrêter? Pas juste au Québec. Je sais pas si tu as vu au fédéral. Moi, je m'occupe d'ici. Moi, je paye mes impôts. Puis au fédéral, c'est pire. Aux États-Unis, il y en a des scandales aux États-Unis. Il y en a pareil. Fait que là, alors, on laisse de singulariser le Québec comme si c'était juste ici qu'il y avait des problèmes informatiques, je te trouve trop dur. On va pas... Attends. On va pas justifier par pire. C'est pas parce qu'ils sont sans décès à Ottawa qu'on doit être sans décès en Québec. Je suis bien d'accord avec toi, mais en même temps, il ne faut pas se battre la coulpe de façon exagérée. Faut arrêter l'hémorragie de centaines de millions. Réussies. Lesquels? Lesquels, Antoine? Lesquels sont arrivés en temps et en budget? Quand on avait le bon vieux système, le bon vieux langage COBOL, ça marchait bien. C'est tout. On revient à ça, puis on n'en parle plus. On s'achète des flips, puis on jette nos iPhones. Exact! Il y a déjà des gens qui le font, ça, par contre. Je le sais. Retour en arrière. Mais sincèrement, il y a un écœurantite aigu face à tout le bordel informatique au Québec. Arrêtez. Arrêtez l'hémorragie. Mais... Charles Milliard, on l'a reçu... Quoi? Oui, comment ça a été avec Charles Milliard? Il faut lui donner le temps de s'installer puis de prendre des décisions. Il ne peut pas avoir réponse à tout, là. Non, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est encore un nouveau chef. Que d'instabilité au Parti libéral du Québec, quand même. Tu te mets à la place des députés là, depuis moins de 5 ans. Ils ont applaudi Dominique. Après ça, ils ont applaudi Pablo. Après ça, Charles. Puis, à travers tout ça, tu as eu une habitude qui s'est installée, je pense, de l'intérim. Ces gens-là sont habitués de fonctionner un peu, comme une coopérative politique où chacun fait un peu ce qu'il veut. Tu sais, parce que t'as pas de chef fort qui imprime une décision. Tu sais, quand tu penses qu'il y a eu le chef par intérim Marc Tanguay, la chef par intérim Marois Risky, le chef André Fortin, après ça, Retanguay, Refortin aujourd'hui. T'as comme
une instabilité. Moi, je pense que c'est un des défis de Charles Milliard de remettre comme comment dire, un esprit d'équipe là-dedans, parce que c'est vraiment pas évident actuellement. Il y a des choses qui ont changé rapidement, par exemple, Benoît, au Parti libéral du Québec. Ça faisait depuis le départ de Dominique Anglade qu'on voyait sur la page, la première page, la page couverture du plq.org, ces deux projets. Regarde, j'ai pris une capture d'écran il y a quelques mois. La Charte des régions, le projet ECO. Puis on en avait discuté avec Pablo Rodriguez à la fin de l'été dernier. Puis on y avait dit, mais pourquoi c'est encore ces deux projets-là qui sont de l'ère Anglade, qui sont encore en une de votre parti, de votre site Internet de parti? Il avait dit, c'est un peu compliqué de changer ce site Internet-là. Bon, il y travaille, on va y arriver. En tout cas, Charles Milliard, il est efficace parce que... Bon. C'est la preuve que c'est compliqué, l'informatique. C'est fini. C'est fini la Charte des régions, c'est fini le projet ECO pour écologie et économie. Alors, on va le laisser s'installer, là, puis on verra après. En tout cas, pour ça, il a été efficace. Puis, écoute, là, il faut qu'il se prépare aux élections. Son organisation politique est pas mal exsangue. Je t'ai parlé d'instabilité, il y en a eu énormément. Bon, il a fait des changements encore chez les officiers. Monsef Déragi, malgré... ses talents, puis son succès à débusquer les problèmes de sa clique, il a perdu encore son poste de leader. Il redevient simple critique de l'opposition. Je pense que ça doit en décevoir. Bon, puis là, tout le monde dit risqué, est-ce qu'elle va revenir? Non, elle ne reviendra pas, Marois Risky. Il y a à peu près 2 personnes sur 18 au caucus qui ne veulent, qui voudraient peut-être qu'elle revienne. Alors... Mais sais-tu quoi? Justement, parce que les gens ne veulent pas qu'elle revienne, elle devrait y retourner. Greg Kelly était sur scène hier, derrière M. Milliard. Oui. Puis je pense que ça sauverait l'image. En tout cas, je pense que ça les sauverait de ce qu'on connaît, ce qu'on retient du Parti libéral du Québec. Là, dans les entrevues qu'il a données, il disait qu'il y a des problèmes aussi avec le climat de travail. Au PLQ? Si elle revient. Ah oui. C'est ça. Peut-être. Je pense qu'il y en a. Il y a des personnes à qui j'ai parlé qui veulent vraiment, donc, rien savoir. C'est épouvantable. Mais c'est épouvantable, ça, Antoine. Là. Ça veut dire qu'elle aurait dû rester silencieuse sur les entourloupettes de l'organisation de Pablo Rodriguez. Ça, c'est le bon vieux Parti libéral qu'on connaît. OK, mais juste ce qu'ils disent, là, ce qu'ils répondent à ça, c'est que non. Ils disent qu'il y a une différence entre ce qui est présenté dans le public et ce qui est arrivé dans le privé. Bien sûr. Et ils laissent entendre que c'est par après que Marois Risky serait se serait présenté comme une chante de l'intégrité. Écoute, je te dis juste ce qu'ils pensent, c'est pas moi qui pense ça. Mais ça salir la réputation de quelqu'un en gang, là, c'est facile. T'sais, moi, je vais avoir la vraie vérité. Puis je pense pas qu'il faut se fier à des gens qui sont faits pogner, qui n'ont rien dit. Ouais. Là, c'est une autre affaire. On se laisse là-dessus, Antoine. Oui, il faut que je me taise. Oui, absolument. mais ça paraît quand il y a des dépôts de rapports comme ça, tu es toujours bien habillé, une chemise blanche avec une cravate impeccable. Tu es un beau bonhomme. Parce que le col de cette chemise-là était complètement revêche. Il y a un bout qui relevait. Je me suis dit, j'ai pas le choix de mettre une cravate pour le discipliner. C'est ça. C'est de même que ça marche. Oui. Merci, Antoine. À demain. Il n'y a pas d'autre raison. Salut.